Bonjour à chacun. Par avance, pardon pour la voix un peu altérée par laquelle vous allez m'entendre ce matin. J'ai pris un coup de froid, certainement, cette fin de semaine. Mais c'est moins pire qu'hier et je crois que c'est audible. Parlant de pardon, est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'Église ou ailleurs qui aurait besoin de votre pardon ? Quelqu'un contre qui vous avez gardé rancune pour une raison ou pour une autre ? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'Église ou ailleurs à qui vous devriez demander pardon pour une offense que vous avez commise, petite ou grande ? Quelque chose peut-être d'ailleurs que vous avez même évacué de votre pensée qui pourrait vous revenir ce matin, pendant ce temps de la prédication ou au temps de la Sainte Seine que nous vivrons dans un instant. Nous pouvons nous retrouver les uns les autres, chacun dans l'une ou l'autre de cette situation, de ces situations, et peut-être même les deux à la fois. Si c'est le cas, la parabole que nous allons lire maintenant de Jésus devrait attirer toute votre attention et vous convaincre, je l'espère, que cette situation ne peut plus durer. Je vous invite à écouter cette histoire de Jésus. Elle se situe dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 18, verset 21. Et nous allons, pour commencer, simplement lire un morceau, les 2 premiers versets de ce texte, et nous poursuivrons ensuite la lecture, mais commençons par les versets 21 et 22. Qui s'affichent à l'écran. Vous pouvez les lire également dans vos Bibles ou sinon écoutez. Nous lisons Matthieu 18, verset 21. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit : « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois ? » Jésus lui dit : « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Juste avant notre texte, juste avant la parabole qu'on va lire dans un instant, Jésus vient de dire à ses disciples qu'à partir du moment où, par la conversion, nous sommes entrés dans la communauté de foi, dans la famille de Jésus, nous avons reçu de la part de Dieu une autorité étonnante. Voici ce que Jésus leur dit au verset 18 du chapitre 18, vous pourrez le lire tout entier. Tout ce que vous exclurez sur terre, dit Jésus, nous dit Jésus, tout ce que vous exclurez sur terre sera exclu du ciel. Tout ce que vous accueillerez sur terre sera accueilli au ciel. Waouh, pas rien, n'est-ce pas ? J'ai cette autorité d'exclure, d'accueillir ceux et celles que je rencontre sur ma route. Les voilà, ces disciples détenteurs donc d'un message puissant, l'évangile, la bonne nouvelle du pardon de Dieu pour les hommes. Et c'est eux et c'est nous, les disciples de Jésus, qui avons d'une certaine manière, qui possédons les clés de la communication de cette bonne nouvelle, de ce pardon aux hommes et aux femmes de notre temps. Et d'une manière plus large, j'espère vous donner envie de le relire, ce chapitre 18, qui est tout entier thématisé sur cette question du pardon au centre de la vie, de la communauté des disciples, comme une marque de fabrique de l'Évangile et des disciples de Jésus. D'une manière générale, donc, dans ce chapitre 18, Jésus nous parle à la fois de la façon dont on entre dans cette famille, mais dont on est appelé à se comporter dans cette famille. On y entre, je résume rapidement, comme de petits enfants, nous dit-il,
avec humilité, recevant petitement la grâce, le pardon que Dieu nous donne, cet amour infini qu'on a chanté tout à l'heure. On y rentre par la reconnaissance de notre faute, de notre petitesse devant Dieu, par un arrachement au péché, par repentance, par la conversion. Et nous sommes appelés, forts de cette grâce qui nous a été donnée, et c'est là tout le sujet maintenant de la parabole dans laquelle nous allons entrer, forts de cet accueil que Dieu nous donne, nous sommes appelés à le vivre concrètement au quotidien, ce pardon entre nous, entre frères et sœurs et au-delà de la communauté, pour que cela soit la marque de fabrique des disciples. C'est ainsi, j'y arrive, qu'au début de notre texte, Pierre, vous connaissez son tempérament, il est chaud, Pierre, il a ces paroles de Jésus, Jésus l'a challengé à l'esprit, il vient de comprendre quelque chose de fort, de puissant, et pour montrer et comprendre, s'il a bien saisi ce que Jésus dit, compris l'accent que Jésus met sur ces paroles, il vient poser cette question en avançant une proposition. Il dit, nous l'avons lu, nous le relisons, Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner mon frère qui m'offense, qui me fait du tort? Combien de fois, s'il se rend coupable envers moi, est-ce jusqu'à 7 fois? Pardon pour ma voix, j'ai déjà demandé pardon. Elle est drôle, assurément. 7 fois. Disant ça, on essaye de comprendre un petit peu dans la culture de l'époque. Pierre a probablement en tête, et les auditeurs de Jésus ont probablement en tête l'enseignement qui courait des rabbins de l'époque qui avaient coutume, c'est assez connu, documenté, de dire dans leur enseignement, tu pardonnes. Tu pardonnes une fois, tu pardonnes 2 fois, mais la 3e fois, c'est trop. La coupe est pleine, tu peux t'abstenir du pardon. Il ne faut pas exagérer, il ne faut pas abuser. Si le pardon est précieux, on n'en abuse pas. Alors pour le coup, Pierre, puisque Jésus vient de le challenger, se veut généreux et il va pousser le bouchon le plus loin possible du maximum raisonnable dans sa tête. Est-ce qu'il faut pardonner jusqu'à 7 fois? Et Jésus, que lui dit Jésus? Non, Pierre. Non, Pierre. Tu n'y es pas, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais infiniment au-delà, jusqu'à 70 fois 7 fois. Alors Jésus aussi a quelque chose en tête en annonçant ces chiffres dans la culture pour les auditeurs de l'époque. Et les auditeurs du texte biblique que nous sommes, est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ce chiffre, cette évocation 70 fois 7 fois? Est-ce qu'avant, dans la Bible, les auditeurs que nous sommes et les auditeurs de l'époque, se réfèrent à un texte biblique? Qui c'est qu'il a en tête? Jésus, ce que Jésus a en tête, il fait un écho à cet épisode dans l'Ancien Testament, tout au début de la Bible, avec Lémec. Lémec, ou le mec, ou les mecs, c'était pas quelqu'un qui blaguait. Et dans l'histoire biblique, dans l'Ancien Testament, il a exprimé à un moment, j'ai bêtement pas noté le passage, je pourrais vous le retrouver pour ceux qui s'intéressent, il exprime le désir, on est au début de l'histoire de l'humanité, de se venger contre qui viendrait lui chercher des problèmes jusqu'à 70 fois, cette fois 490 fois. Jésus dit à ses disciples, en somme, non seulement je n'attends pas de vous venger, vous ne vous vengerez pas, mais vous exercerez le pardon infiniment au-delà, comme les mecs a voulu pousser le bouchon jusqu'à l'infini, vous pardonnerez jusqu'à l'infini. Évidemment, au-delà de toute logique comptable, Jésus ne nous demande pas d'avoir un carnet sur lequel on coche jusqu'à 490 fois. Non. C'est l'invitation à un pardon, à une générosité du cœur qui va jusqu'à l'infini, qui est incalculable. C'est là, ce sera là, le ministère, la vocation, la marque de fabrique des disciples de Jésus, la marque de l'évangile, de la puissance de libération, de pardon dont ils sont porteurs et qui est une clé pour la libération des hommes et des femmes de notre temps. Et pour illustrer la raison,
de ce chiffre faramineux, incalculable qu'il annonce, Jésus, comme il en a l'habitude pédagogiquement, va alors raconter une histoire. L'histoire d'un roi très riche, infiniment riche, l'homme le plus riche de son temps, probablement plus que le nouveau homme le plus riche de notre temps. Je ne sais pas si vous avez vu hier, je suis tombé par hasard dessus, quelqu'un vient de détrôner Elon Musk. Hier, il s'appelle, je ne le connaissais pas, Larry Ellison. Il a gagné son action, il est le roi de la tech et de l'intelligence artificielle, et ses actions ont gagné en une journée 38%, et il a gagné en une journée 100 milliards d'euros, et il est passé number one. Ce roi, dont il est question dans la parabole, selon les calculs, voilà, il y a des exégètes qui ont fait à partir des données dans le texte le calcul, serait peut-être même plus riche encore que le plus riche des hommes de tous les temps. Nous lisons la suite de cette histoire des versets 23 à 35 de notre chapitre. Nous lisons. C'est pourquoi, poursuit Jésus, le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on lui en emmena un qui devait 10 000 sacs d'argent. Comme ce serviteur, n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin d'être remboursé de sa dette, de cette dette. Le serviteur se jeta alors par terre et se prosterna devant lui en disant « Seigneur, prends patience envers moi et je paierai tout. » Rempli de compassion, le maître, le roi, le maître de ce serviteur, le laissa partir et lui remit la dette. Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il l'attrapa à la gorge et se mit à l'étrangler en disant « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant « Prends patience envers moi, je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. À la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés. Ils allaient raconter à leur maître ce qui s'était passé. Alors, c'est la fin de notre histoire, notre parabole. Le maître fit appeler le serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi, conclut Jésus, que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. L'avertissement, la conclusion est solennelle. Je vous propose 3 parties pour comprendre l'enseignement de Jésus. Premièrement, l'évocation d'une dette désespérée. Deuxièmement, la découverte de l'offre d'un pardon incalculable. Et enfin, l'adresse par Jésus à nous d'un commandement incontournable. Une dette désespérée, d'abord, je n'avais pas fait suivre la deuxième partie. Une dette désespérée, debt en anglais. 10 000 talents, le chiffre, on ne s'en rend pas compte, il est colossal pour l'époque. La dette insurmontable. Vous avez peut-être suivi, on en avait parlé en église, là, un dimanche matin, c'est Thiago qui avait fait l'annonce, c'était en juin. Notre famille d'église, la Fédération Baptiste, passe par un temps compliqué où on fait face à une dette colossale de 8 millions d'euros. Et le trésorier de notre fédération, tout nouveau, Frédéric Butel, que vous connaissez bien, eh bien, c'est pas lui qui a fait la bêtise, mais il fait face à cette dette désespérée. On y travaille, une dette insurmontable. 8 millions.
pour les Cèdres, pour notre fédération. Là, on est au-delà, infiniment au-delà de ça. Ça se passe, on parle de milliards. Jésus choisit ce chiffre à dessein pour choquer l'auditoire et montrer là encore qu'on se situe au-delà du raisonnable. C'est inatteignable. 10 000 talents. C'est le choc pour les auditeurs de l'époque et ça représente, certains ont fait le calcul, l'équivalent de 11 années d'impôts de 5 régions de l'Empire romain. C'est quasiment, toute la fortune de l'époque ou presque. Le gars qui était gestionnaire donc de la fortune de ce roi a dû faire, je ne sais pas, le texte ne nous dit pas, une énorme boulette pour ceux qui ont connu cet épisode qui remonte à quelques années maintenant. C'était un peu le Jérôme Kerviel de l'époque. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un documentaire qui est sorti sur Netflix en novembre dernier qui s'intitule Un trader, 50 milliards. C'est à peu près les mêmes montants de pertes et il est super bien fait, documentaire à succès. Ce gestionnaire dans notre texte, de la même manière, fait face à une dette désespéré, insurmontable. Dos au mur, il court à sa perte, sans possibilité d'aucune manière de rembourser. C'est au-delà de ses possibilités, de ses capacités ou de se racheter. Jésus nous parle dans ce texte, à l'évidence, par cette parabole, des réalités du royaume de Dieu. Il nous explique que nous avons, chacun pour notre part, contracté, que tu sois petit ou grand, une dette insurmontable à l'égard de Dieu. Tu as contracté une dette désespérée à l'endroit avec ton Créateur et un gouffre immense s'est installé entre toi et lui, sans possibilité de rembourser, sans possibilité de te racheter d'aucune manière que ce soit. C'est là le message de l'Évangile, ce message puissant qui nous est confié, je vous le rappelle. Cette dette contractée dans la nuit des temps, quand l'homme a choisi de dégager Dieu de ses affaires, de ses projets, tu la confirmes, tu la graves chaque jour où tu mènes ta vie sans Dieu. Tu t'es enlisé, un gouffre s'est installé, ta vie est ruinée, sans possibilité de t'en réchapper. Elle semble désespérée, tu soupires peut-être comme ce serviteur ce matin. Comment je vais m'en sortir? Que puis-je espérer? Mon ami, j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est celle de l'Évangile ce matin dont on va se souvenir à nouveau dans un instant et que tu vas te remémorer. La parabole continue. Notre roi dans la parabole est en droit évidemment de demander le remboursement de sa dette, de cette dette, mais voilà, elle est irremboursable. Il le sait. Et que va-t-il faire dans un premier temps à l'égard de cet homme qu'il a planté? Premier mouvement, première sentence, pour rappeler et pas être léger sur l'énoncé, la gravité de l'affaire, il choisit d'hypothéquer sa vie, ses biens, de tout vendre, avec femme et enfants. L'homme redevient un esclave, il est esclave de sa dette. Et alors il tente le tout pour le tout, et il se jette à terre et dans un cri désespéré, demande au maître de prendre patience, qu'il va tout faire, tout mettre en œuvre pour le rembourser. Et là, deuxième temps de notre parabole, un pardon incalculable. Le roi, face à cette situation et ce cri au secours de cet homme, le roi est pris dans le texte littéralement aux entrailles. Il y a quelque chose dans le cœur de Dieu là qui est animé par le cri de cet homme qui est à plat, qui est sans issue. Et le roi annule la dette d'une décision souveraine, radicale, gratuite, totale. Il choisit de prendre ça sur lui et de passer la créance dans le compte des pertes et profits, disent les comptables. Notre serviteur est libre. Il est libre. Retournement, twist, on dit dans les films de situations inattendues, et cet acte de compassion totalement gratuit, évidemment, vous l'avez compris, nous parle de l'amour infini, incalculable de Dieu pour chacun d'entre nous, ce pardon qui est immérité, inattendu, extravagant, infini. Dieu, et Josiane nous a parlé d'amour ce matin, thème de cet amour infini qui lui a coûté et qui vient de ses entrailles les plus profondes.
Ce pardon, il est incalculable et il est donné gratuitement. Dieu, dans notre parabole, je finis avant de passer à la troisième partie qui est une application pour nous quant à ce qui est attendu de nous. Ce Dieu, dans cette parabole, est effectivement le roi qui, à la croix de Golgotha, a pris sur lui, dans sa propre chair, cette dette que tu avais, que j'avais contractée à son égard. L'histoire pourrait s'arrêter là, avec cet homme qui retrouve une pleine liberté par ce roi généreux, qui le remet en selle, un happy end. Mais voilà, notre serviteur sort, et c'est la toute dernière partie de notre histoire, de cette remise de dette, et l'histoire se poursuit, de cette remise de dette improbable, avec une attitude, et le narrateur essaye de bien nous le souligner, avec une attitude tout aussi improbable. Troisième partie, un commandement incontournable pour qui veut être disciple de Jésus-Christ. Improbable parce que je ne sais pas vous, et je m'imagine dans cette situation, a priori, voilà, la dette des cèdres dont je parlais, les 8 millions, on y arrive, Frédéric sort de chez le banquier, la remise de dette est totale. Je ne sais pas, moi, il saute, il court dans les rues, il me rencontre, il m'embrasse, il me paye un coup, il est généreux, il va embrasser sa femme qui est au fond et sa fille avec ce compte qui était dans le rouge. Alors là, on parle de milliards, même pas de 8 millions. Je fais la fête, j'ai l'esprit léger, j'ai le cœur généreux, je suis libéré, je suis joyeux. Mais là, notre serviteur, pas du tout. Il tombe nez à nez avec un gars qui lui doit, et on a fait, pas moi, les commentateurs ont fait les calculs, quelques milliers d'euros, ce qui n'est pas rien. Des milliers d'euros sur votre compte, vous les sentez passer, évidemment, mais le contraste entre la remise de dette de plusieurs milliards et puis ce peanuts que ce gars lui doit. Hop, j'arrive, je retourne à mes notes. Le gars ne fait pas le lien du tout avec ce qu'il vient de vivre, de ce qu'il vient de recevoir, et il va prendre littéralement le gars qu'il rencontre à la gorge. Il va le serrer comme ça pour exiger un remboursement immédiat, sans condition et possibilité même de délai. Aucune pitié, il refuse, vous l'avez lu avec moi justement, la demande de délai de grâce dont lui avait été même pas bénéficiaire puisqu'au-delà du délai, c'était une remise généreuse et immédiate du roi. Et il le fait jeter en prison en attendant qu'il ait payé sa dette. Triste, pitoyable sans doute, même, en tout cas Jésus le dit ainsi. Jésus nous parle de cet homme comme quelqu'un d'inconséquent, qui s'exposera dans le dénouement de l'histoire à la colère du roi. Autant ce roi avait été généreux, autant là, cette inconséquence, ce comportement est inacceptable dans la logique du royaume. Nous exprimant par là, Jésus, combien il est impensable, hors de propos, insensé, de refuser le pardon à quelqu'un lorsqu'on nous avons été pardonnés à un si grand prix, à une telle échelle. C'est agir dans ta vie comme ce serviteur impitoyable, c'est comme ça que l'on nomme souvent cette parabole, c'est agir comme si finalement la faute de mon frère, de ma sœur, à mon égard était plus grave que celle que j'ai contractée à l'égard de Dieu dans l'échelle, entre quelques milliers d'euros et plusieurs milliards. Jésus nous aide à prendre un petit peu de hauteur par rapport à nos situations de vie et nous aider à prendre la mesure des choses et nous rappelle la mesure dont nous avons été aimés en Jésus-Christ et nous essayons de le faire le plus régulièrement possible et chaque semaine ou presque, en particulier. Il nous appelle par là à nous laisser modeler par cet amour infini qui déborde et qui doit déborder de nos cœurs. Il nous rappelle à être ses imitateurs, à ne pas nous laisser, ne pas nous lasser, je vais y arriver, nous lasser de remettre en selle, de remettre à flot ceux et celles qui à côté de moi et comme moi chutent régulièrement et
commettent ce qui est douloureux, certainement ceux qui autour de moi, dans l'Église, hors de l'Église, dans ma famille, dans mon histoire, dans mon actualité, ont besoin de mon pardon, précisément pour être libérés à leur tour et se rappeler qu'ils sont aimés de Dieu et que l'Évangile est à l'œuvre dans la communauté des chrétiens, la marque de fabrique de la famille que nous sommes. Et ce texte, de manière assez solennelle, c'est assez fort et violent ce que Jésus dit à la fin, nous dit qu'il n'est pas neutre spirituellement, permettez-moi d'appuyer cette conclusion, de retenir le pardon d'un homme, d'une femme. J'en arrive à ma conclusion. Si tu veux vivre cette autorité que Dieu te donne, si tu veux vivre de manière conséquente avec l'identité qui t'est donnée, dans la famille à laquelle tu as été rattaché, mon frère, ma sœur, imite ton roi qui est dans les cieux. Imite ce cœur plein, ces entrailles de compassion qui se plaisent à pardonner, à remettre en selle, à libérer, à redonner une nouvelle chance, à identifier ce qui, dans la vie de celui qui est à côté de moi, ne tourne pas rond effectivement et m'a fait mal certainement. Nommer, aller à la rencontre courageusement. Le pardon coûte. Dire effectivement là ce que j'ai vécu, ça m'a touché, ça m'a fait de la mal, du mal, de la peine. Je vais y arriver. Mais je t'aime et notre relation est précieuse et j'ai envie que nous continuions ensemble et j'ai envie de te pardonner. Et réciproquement, réciproquement, nous nous retrouvons probablement dans l'une ou l'autre situation et peut-être quelqu'un a besoin que j'aille lui demander pardon parce que je lui ai fait mal. J'ai besoin d'être libéré, de libérer notre relation et de le libérer avec. Rechercher toujours le bien de l'autre, la réconciliation, la guérison, pour vivre concrètement ce pardon par lequel nous sommes entrés dans la famille de Dieu, ce pardon incalculable qui nous a été octroyé par ce Dieu généreux et qui nous invite à marcher de cette manière à sa suite. Alors quitte, c'est réellement ma conclusion maintenant, quitte si tu te retrouves dans une situation, l'une de ces deux situations par laquelle j'ouvrais cette prédication, quitte cette amertume, quitte ce blocage qui te ronge, refuse de faire payer à l'autre, même si tu l'as déjà pardonné 90 fois, 100 fois, je ne sais quoi. Permets-lui de te libérer en lui demandant pardon et réciproquement. Et ce n'est pas chose facile. Le temps manque pour développer le pardon coûte. Le pardon est courageux. Ce n'est pas naturel. C'est pour ça que c'est la marque du royaume, précisément. Et si la personne n'est pas repentante, peut-être, je devance quelques questions, si elle refuse finalement de reconnaître sa faute, si elle ne me demande pas pardon et j'ai essayé déjà de le rencontrer, ça demanderait tout un enseignement complémentaire et je laisserai Thiago s'il le souhaite le faire prochainement ou pas. Mais juste te rappeler, même dans cette situation, que le Seigneur, en dépit du fait que nous étions, nous, pas repentants, en colère, méprisant Dieu, c'est lui qui a fait le premier pas et est venu nous rencontrer, nous tendre la main, se donner sur cette croix pour que nous puissions, saisis par ces entrailles d'amour, reconnaître la dette, la distance, le gouffre et finalement toucher, demander pardon. Que tu puisses toujours, si tu te retrouves dans cette situation de quelqu'un qui se maintient à distance, de demander à Dieu d'agir dans cette situation, de permettre cette rencontre, de permettre cette libération. Refuse l'amertume, refuse la vengeance, refuse le cynisme, de dire j'enferme l'autre, il est comme ça, il sera toujours comme ça, et prie avec amour pour cette situation. Et in fine, c'est Dieu qui gère, in fine, c'est Dieu qui juge, in fine, c'est lui qui a nos vies entre nos mains et qui nous appelle à prier, toujours viser la marque, le pardon, la réhabilitation, l'espérance, que nous soyons cette communauté de pardon. C'est là que notre vie et notre mission sera féconde. Amen.